Bonjour et bienvenue sur la chaîne et sur le groupe Snozelen Petite Enfance Crèche. Je continue les interviews pour faire un retour d'expérience de Snozelen sur le terrain. Aujourd'hui, c'est Sabine qui s'y colle. Sabine est une accompagnante d'une microcrèche que j'accompagne depuis un certain temps, dans lequel je donne des formations en Picardie. Et donc, elle va nous faire un petit retour de son expérience Snoozolen à la microcrèche. Bonjour Sabine. Bonjour Sidonie. La première chose, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter vous et présenter l'endroit où vous travaillez? Parfait. Donc, moi, c'est Sabine. Je travaille dans la microcrèche en Picardie. Nous accueillons entre 10 et 11 enfants. Je suis encadrante depuis quelques années sur cette structure. Ok. Du coup, dans cette structure, quelles sont les grandes lignes pédagogiques que vous avez mis en place? Alors, nous, c'est surtout, on développe énormément la motricité libre, l'exploration et l'itinérance ludique. Plus on stimule les enfants à faire tout seuls, c'est vraiment notre marche et ce qu'on essaie de faire tout au long des années, ce qui est notre priorité en fait. Ok, super. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à Snozelen au sein de cette structure? Alors, c'est une découverte de notre directeur qui, lui, a été formé. Et puis, un beau jour, il est arrivé au sein de cette structure en nous disant, ben voilà, j'ai testé, j'ai été formé sur du Snozelen. Bon, j'avoue clairement, quand dans un premier temps, je me suis dit, je ne comprends pas trop ce qu'il cherche à nous expliquer. Et au fil du temps, il a bien vu que c'était pas si simple que ça pour nous, mais petit à petit, on a vu se créer une SAS Nos Hélènes. Et puis, il nous a formés. Mais c'était encore assez abstrait pour nous. Et puis, ben, vous êtes arrivés, Sidonie, et vous nous avez formés. Et là, je me suis dit, bon, eh bien, c'est abstrait encore un peu, mais il faut essayer. Donc, on a mis en place ces séances avec les enfants. Ok, vous avez expérimenté ce qui a enrichi et Oh, ouais, développé ce qu'on avait vu en formation. c'est exactement ça. On a exploré, beaucoup observé, énormément, parce que dans cette observation, on s'est ajusté Mhm. et c'est bien là une priorité absolue. Donc en fait, c'est les enfants qui vous ont formé, c'est pas moi, hein. On est d'accord. Eh bien, disons que ce sont les enfants, mais vous avez quand même suscité l'envie d'aller dans cette démarche. Voilà, ça c'était important. Oser faire, c'est primordial. Ok. Et du coup, Sabine, qu'est-ce que c'est Snoozelen pour vous? Alors, Snozelen, c'est d'abord un état d'esprit pour moi, ça c'est sûr, mais c'est une rencontre déjà de soi-même, premièrement, et des autres. Et c'est aussi euh, aimer partager des moments inoubliables, parce que je vais les appeler comme ça. C'est créer du lien, parce que créer du lien, c'est ce qui nous manque le plus, je pense. C'est aussi une communication non verbale. Et j'aime autant vous dire que même mes collègues pourraient le dire, le non verbal, pour moi, ça n'a pas été si simple que ça. Clairement, ça a été même un travail énorme. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je pense que je suis sur la bonne route. Petit pas par Euh, petit pas, par petit pas. c'est ça. C'est ça, petit pas par petit pas, et on s'ajuste. Et quand même,
c'est les enfants qui nous font s'ajuster, en fait. Même s'ils ne se rendent pas trop compte, nous, on se dit, tiens, là, ça va pas, quoi. Tais-toi. Tais-toi, Sabine. Tais-toi. Et c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas travaillé sur ses sens, quoi. Écouter son corps et avoir, et surtout ressentir des choses que les enfants nous, au quotidien, nous font ressentir, mais qu'on n'arrive pas forcément à détecter quand il y a la communication verbale. C'est ça surtout. C'est que en Alsace-Moselle aussi, comme on n'a plus cette verbalisation des choses, eh bien, on est obligé d'ouvrir ses autres sens, tous les autres sens. On observe avec tous ses sens, en fait. C'est ça. Mm. Et c'est ça. Et du coup, on arrive vraiment à détecter plusieurs envies ou besoins que les enfants ont. C'est nécessaire pour eux. Super. Voilà. Merci. Je vous en prie. Du coup, quel matériel vous avez à la crèche dans la... Alors, nous, on a une chance inouïe. Hein. On en est bien consciente. Alors, nous avons ce que moi j'appelle un matelas à eau, relié avec plusieurs enceintes à l'intérieur. Et donc, du coup, c'est relié à un matériel Li-Fi. C'est un matelas et l'eau est chauffée. La vibration des enceintes bah, nous donne des sensations dans le dos, un truc dingue. Mmh. On a 2 gros coussins bleus avec des billes là où on est super cocoon. On a une colonne à poissons magnifique qui nous fait des bulles extraordinaires et qui développe forcément tous les sens. Et puis, nous avons des tapis. Nous utilisons également des balles, des plumes, tout ce qui peut être sensoriel. Mmh. Le petit matériel, mais pas, au final, vous n'avez pas grand-chose en plus en termes de petit matériel. Ça reste des choses assez Mais classiques qu'on a retrouvées à la crèche, quoi. oh, je ne vous entends plus. Ça reste. Vous m'entendez là? Alors, en fait, je ne vous entends plus. Allô? Est-ce que vous m'entendez, Allô? Sabine? Ah, ça y est, vous êtes de retour, je ne vous entendais plus. Je disais donc qu'effectivement, on n'a pas une quantité de matériel incroyable. On peut même faire nos élèves soi-même, chez soi, ou on n'est pas obligé d'avoir une structure vraiment adaptée pour ça. On peut très bien avoir une tente, se mettre des petits coussins dans la tente. On peut se la créer soi-même, ça nos élèves. C'est pas forcément une question de budget. On peut faire du Snozellen pas cher. Et du coup, votre salle Snozellen, elle est située où par rapport à la salle de vie? Alors, elle est à proximité de la salle de vie, mais j'ai envie de dire qu'elle est. Le hasard a bien fait les choses puisque sur ce chemin, nous avons un petit cesse où on change, où on met des activités, où on est en itinérance ludique sur ce passage-là. Et du coup, ça nous permet aussi, avant de commencer une séance Nos-Hélènes, de diriger un petit peu les enfants sur le choix d'une activité un petit peu soit posée, soit se détendre avant une séance Nos élèves, mais aussi quand on sort de la séance Nos élèves, ce qui est très important parce que ça nous permet d'étudier un petit peu le comportement de chaque enfant et comment il a vécu Le cette sas séance. transitionnel, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est le sas transitionnel. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a la salle de vie, le sas et la salle Snozellen attenante au sas. C'est ça, c'est tout à fait ça. Ok. Et du coup, Sabine, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous organisez les séances et peut-être comment ça a évolué au cours du temps, la manière dont vous avez organisé, entre guillemets,
les séances Snoezelen? Alors, c'est vrai que dans un premier temps, au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'on n'était pas très à l'aise avec tout ça. Donc, forcément, en tant qu'adulte, on se disait, bon, l'objectif aujourd'hui va être de peut-être leur proposer telle et telle chose. Aujourd'hui, on n'est plus, enfin, moi personnellement, je ne suis plus du tout dans cette optique-là. Je n'ai même plus besoin de proposer aux enfants, et je dis bien proposer aux enfants, des séances Nosélène. Maintenant, de même, en tout cas pour nos plus grands, puisqu'ils verbalisent, ils passent devant la salle Nosélène et ils me disent, bah, moi je veux y aller. En fait, ils sont demandeurs de ça. On n'est plus dans la proposition. C'est eux qui viennent nous voir en disant, hé, là, moi, je veux y aller, mais c'est maintenant que je veux y aller. Mmh. Donc, s'ils décident d'y aller à un instant T, c'est qu'ils ont besoin d'y aller. Et ça change toute la donne parce que ça veut dire que quand ils rentrent dans cette salle Snoezelen à leur demande, Mmh. ils y rentrent bien pour eux faire quelque chose qu'ils souhaitent faire à ce moment-là. Mmh. Et du coup, nous, l'adulte qui rentre dans cette salle Snoezelen, on n'est pas acteur. On est là, on est juste là s'ils ont besoin de nous. Oui, on est Le un reste, appui et puis on essaye, on rentre en relation avec eux à travers quelle est leur demande ou quelle est leur envie. C'est ça que vous voulez c'est dire. ça, c'est ça. C'est qu'ils savent qu'on est là et c'est le plus important. Est-ce que ça veut dire qu'au début de votre pratique, vous aviez prévu des temps Snoezelen et que maintenant c'est un peu à la demande? C'est un peu ça. C'est ça. C'est ça. C'est un peu eux qui décident. Alors, encore une fois, hein, c'est sur une tranche d'âge bien ciblée pour nos grands qui savent le verbaliser. Mmh. Après, quand on est sur des enfants qui sont ce qu'on appelle non marchands, Mmh. on est dans cette proposition. Mmh mh. On rentre, on est dans cette proposition. Et s'ils n'en ont pas envie, si ce n'est pas le bon moment pour eux, Ils il n'y a vous pas de souci, ils vous le ils vont le communiquer. Oui, oui, tout à fait. Donc voilà. OK. Et du coup, Ap- oui? Après, moi, j'ai juste envie de dire que la, la salle Snoezelen et les séances Snoezelen, pour nous, moi, enfin, je l'interprète un peu comme ça. C'est comme un endroit, euh, c'est un peu comme une transition parce que nous accueillons aussi des tout petits bébés et tout le monde le sait, dans un premier temps, le sommeil de l'enfant, ça peut être compliqué. Mmh. Et on s'aperçoit que parfois, on essaie de mettre les bébés dans leur lit, ça ne fonctionne pas. Et, et en revanche, s'ils se retrouvent dans un milieu comme une salle Snoezelen où il y a ce matelas à eau qui peut rappeler à l'enfant le bercement qu'il avait dans le ventre de sa maman, le liquide amniotique, tout ça, Mmh. ça peut. J'ai vu et souvent des bébés, systématiquement, je le posais sur le matelas Mmh. et en tout cas, l'apaisement est arrivé Mmh. immédiatement, suivi de son endormissement. Mmh. Mais pareil pour ces gros coussins, vous savez, où il y a des petites billes dedans, où certains enfants ont besoin d'être contenus. Mmh. Et là, encore une fois, on est sur une prise en charge de l'enfant de la naissance à leur départ de Mmh. chez nous, en fait. Mmh. Donc, le Snoezelen, c'est tout le temps, Tout le temps. tout le temps. Et du coup, qu'est-ce qui s'y passe en fait dans ces séances? C'est un grand mystère, qu'est-ce qui s'y passe, hein? C'est un grand mystère. Il s'y passe plein de choses, mais à la fois, c'est une grosse, c'est
Noël tous les jours, quoi. Mmh. À chaque fois qu'on rentre dans cette sas Nos-Hélène avec des enfants qui sont différents, bien sûr, Mmh. il se passe des choses incroyables, c'est-à-dire que, et c'est jamais pareil, forcément. Mmh mh. Et, et ils peuvent, ils vont chercher à développer tout ce qui est sensoriel. Ça, c'est sûr. Mais à côté de ça, il va se créer des liens qui ne se fait pas forcément quand on n'est pas en Snozélène. Mmh. Ils vont être dans la découverte de tout ce qu'ils peuvent explorer, ça Mmh. c'est certain. Ils peuvent très bien venir vers l'adulte pour nous dire: hey, tu as vu un peu là ce que je vois et ce que j'aimerais que tu participes à ça parce que pour moi c'est important. Et un regard suffit, Mmh. pas une parole. Ils vont me faire un sourire de fou. Ils vont m'appeler, mais vraiment m'appeler par ce regard en disant: t'as vu, ça c'est chouette, ça me plaît. Mmh. Ils peuvent aussi, Donc je ça vous en peut être à prie. la fois dans quelque chose de calme, de posé, comme quelque chose de très joyeux en fait. Ah, ça, c'est pour ça que je vous dis que c'est Noël tous les jours parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Mmh. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas, ils peuvent très bien, dans les premières minutes, partir dans tous les sens, sauter. Mais bien sûr que oui. Comme dans la minute d'après, ils vont se poser et là, ils vont juste écouter, Mmh. regarder, interpeller l'adulte si il y a besoin de retirer, par exemple, une lumière qui ne leur convienne pas. Ne vous Mmh. inquiétez pas, ça, ils vont me le dire aussi. Et ils vont savoir dire aussi oui, je veux sortir et non, je ne veux pas sortir. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai vu faire des séances Nos-Hélène avec deux ou trois, maximum trois enfants. Mais je peux très bien dire bon, ben voilà, on va se préparer à sortir et qu'ils me répondent non. Et ça arrive souvent. Ils ne Mmh. veulent pas sortir. Mmh. Et là où c'est très intéressant, c'est à la sortie, justement, quand on va sortir de cette séance Nos-Hélène, qu'est-ce qu'ils vont, dans quel état d'esprit ils vont être. Ça, Mmh. c'est important, important. Et du coup, comme ça fait à peu près maintenant 3 ans que vous avez mis en place nos Hélènes à la microcrèche, quel, Oui, un peu plus. Ouais. quel bénéfice vous pouvez constater à la fois sur les enfants et sur l'équipe? Alors, dans un premier temps, chez les enfants, on a plus, enfin, ils disent, ils nous font comprendre davantage ce qu'ils veulent. Ça, Mmh. c'est sûr. Ils verbalisent pas forcément tout. Ils nous montrent les choses. Ils viennent nous chercher. Il y a une c'est plus serein. C'est plus serein. C'est plus détendu. Tout est plus simple. Tout est plus simple. Ils arrivent, ils font des choix beaucoup plus évidents. C'est ce qui leur convient à eux-mêmes, enfin chaque enfant en fait, c'est ça surtout. C'est qu'ils arrivent à décider davantage, à se positionner, à faire les choses tranquillement. Donc ça veut dire que votre accueil, il est beaucoup plus individualisé qu'il n'y était auparavant. Ah oui, ah Mmh. oui, ça c'est sûr, c'est beaucoup plus. Et c'est normal parce que si on prend plus, il y a une, ouais, il y a une individualisation qui est plus importante, ça c'est sûr. C'est peut-être aussi le regard de l'adulte qui a changé dans l'observation. Aussi, bien Mmh. sûr, mais bien sûr. Et c'est pour ça que les séances Nos-Hélène, ça doit faire partie presque du quotidien. En tout cas, dès que l'enfant le demande, ou à nous, s'ils sont beaucoup plus petits, de se dire, allez, là, je pense que cet enfant a besoin d'aller en séance Nos-Hélène. Après, c'est Parce vrai que que le fait que vous soyez une microcrèche, ça facilite aussi cette possibilité-là. oui, je suis d'accord avec vous, on n'accueille que 10 enfants, mais en attendant,
ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a une séance Nos Hélène, je prends, ou mes collègues, nous prenons maximum 3 enfants. Maximum. Ça veut dire que ma deuxième collègue a quand même 7 enfants. Alors oui, c'est pas beaucoup, 7 enfants. Ça permet d'avoir une seule encadrante. Mais c'est quand même, ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Et on peut aussi, si on n'a pas une salle Snozelen, si on est sur un espace qu'on a aménagé soi-même, on peut aussi se dire, bon là, je vais interrompre cette petite séance Nos-Hélène parce que ma collègue a besoin de moi. On peut aussi faire ça. Je pense que si on en a vraiment envie et qu'on se dit c'est indispensable à l'enfant, à son éveil, c'est possible de mettre des choses en place. Parce qu'autrement, on peut toujours se dire, ben là, on ne peut pas le faire parce qu'on manque de personnel. Ça, on ne peut pas le faire non plus parce qu'on manque de personnel. Ça non plus, on ne peut pas le mettre en place. Parce qu'en vrai, vous avez un effectif de 4 pour 10, mais en vrai, vous êtes à 2, en fait. C'est ça. Oui. On travaille en poste décalé, donc on n'est que 2. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est toujours possible de faire des choses. Donc, en gros, les bénéfices déjà pour les enfants, c'est que vous voyez des enfants dont vous comprenez beaucoup plus les besoins, qui sont plus fluides, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise ou pas d'explosion émotionnelle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est posé et vous les sentez plus en sécurité. C'est ça, on les sent plus en sécurité, ils sont plus posés et c'est quelque chose au début où je me disais, je vois pas, j'arrivais pas à me renvoyer sur quelque chose de positif par rapport à ces séances Nos-Hélène. Aujourd'hui, je pense que… Avant la formation. Pardon ? Avant la formation. Oui, avant la formation, bien entendu. Aujourd'hui, je dis, il faut le faire, il faut le vivre pour le comprendre et il faut le vivre pour voir cette évolution qui est incroyable, incroyable. Moi, j'ai juste une petite anecdote par rapport à ça. On a accueilli il y a quelques années une petite fille qui était assez agitée. Comme parfois, je me disais, mais c'est comme une balle de flipper, cette petite. Elle tapait dans tous les coins. Et puis, on lui a proposé une séance Nos-Hélène. Alors, c'est sûr qu'elle est partie comme une balle de flipper aussi dans la salle Nos-Hélène. Ça, c'est sûr. Mais quand elle est sortie de la salle Nos-Hélène, chose qu'on n'avait jamais constatée chez cette petite, elle est allée s'allonger directement sur le tapis au sein, vraiment dans le centre de la pièce de vie. Et elle s'est littéralement détendue. Mais vraiment. Alors, il y a plein de choses comme ça. C'est certain, c'est une nécessité. Aujourd'hui, voilà, on peut dire que les séances Nos-Hélène, c'est une nécessité pour les enfants. C'est indispensable. C'est indispensable. De l'autre côté, je me souviens d'une autre petite fille qui était au contraire extrêmement renfermée et qui s'est complètement ouverte à partir du moment où vous l'avez emmenée dans la salle Nos-Hélène. C'est ça. C'est ça. Et sinon, pour vous, Sabine, vous avez vu quel bénéfice depuis que vous pratiquez Snooze-Hélène à la crèche? Alors déjà, moi, ça m'a apporté une chose très importante, c'est on peut faire passer plein d'émotions, on peut se faire comprendre sans la parole. Ça, ça a été pour moi quelque chose assez… Ensuite, je pense que c'est savoir aussi exprimer ses émotions. Ça, l'émotion, on doit réussir en tant surtout en tant que professionnel de petite enfance, montrer ses émotions, c'est super important. Et c'est… En tout cas, plus à l'écoute de nos propres… Plus à l'écoute, mais aussi savoir
savoir détecter l'écoute. Mmh. C'est ça surtout. C'est de se dire, OK, là, il est en train de m'expliquer quelque chose, mais je comprends pas. Et ben, je vous assure que les séances Nos-Hélène vous imprègnent d'une ambiance et du coup, comme vous, encore une fois, vous ne verbalisez pas, vous êtes obligé d'être dans l'observation et cette observation vous sert pour après. Parce Mmh. que ce qu'il essaie de vous expliquer sans le dire, vous allez de nouveau le détecter quand il sera hors de cette pièce. Mmh. C'est ça surtout. OK. Et du coup, moi, je voudrais finir, Sabine, en vous demandant, je sais que vous avez mis en place des moments Snozelen avec les parents Oui. le samedi matin, hors du contexte de la crèche. Je voudrais que vous nous expliquiez comment ça se passe un petit peu ça. Alors, oui, j'ai mis en place, ces séances Nos Hélène en famille parce que, tout est parti de là. Parce que le soir, on faisait, enfin, je faisais les transmissions, aux parents avec les enfants et ça me posait toujours un problème de leur dire, hem: «Eh bien, aujourd'hui, nous avons, fait une séance Nos Hélène». Ouais, super. Soit la maman me disait, ou le papa, hein, l'un des 2 parents me disait: «Ah ouais, ça a l'air d'être chouette, je connais pas». Bon, là, hyper frustrant. Ou alors, «Ah ouais, hem, faudrait quand même que je vois ce que c'est, hein, les séances de Hélène». D'accord. Donc en fait, moi, ça m'a renvoyé des informations, qui je me disais, «Je ferais mieux de me taire, en fait. C'est dommage de pas pouvoir aller jusqu'au bout de cette transmission, en fait». Et du coup, j'en ai parlé avec, la direction qui m'ont dit: «Mais c'est super, oui, bien sûr, pas de souci». Donc j'ai un calendrier et je propose aux parents. Ça reste, de la proposition, hein, Mmh, c'est eux qui et s'inscrivent en fait. ils s'inscrivent, Mmh, tout à fait, ils s'inscrivent, et du coup, c'est des moments, bah, magiques, mais j'ai pas trop envie de vous le dire ça, hein, parce que c'est mes petits moments, hein. mmh, Non, c'est magique parce qu'on s'aperçoit que déjà il y a les 2 parents, souvent. Souvent les papas sont là, il y a les 2 parents, il y a la fratrie et c'est une relation, juste, privilégiée et tellement importante, quoi. Et les parents souvent me disent: «Mais, c'est chouette parce que je on se rend compte et on voit comment, nos enfants évoluent au sein de la crèche. On est là, on le voit. La séance Nos Hélène, voilà, et on vit ce moment-là avec notre enfant». Et alors ça, c'est juste, incroyable. Le problème, c'est que maintenant, j'ai plus assez de samedi, quoi. mmh. OK. Bah, écoute, Mais ouais, non, mais je vous écoute. je dis oui, c'est juste sensationnel parce que en plus, les parents sont sensibles à ça, en fait. Si on va aller chercher un petit peu et leur proposer des choses, ils vont être réceptifs à ça. Mmh. Et souvent, je leur dis: «Ah, vous me direz comment ils étaient, au retour chez vous? Quel comportement votre enfant a adopté?» Et c'est incroyable parce que dès le lundi, avant même que l'on se salue, en fait, tout de suite, c'est ce qu'ils me disent: «Ah ben alors là, c'était incroyable. On est parti, on avait beaucoup de route à faire, on ne l'a pas entendu, il s'est endormi direct jusqu'à l'arrivée». Et il y a et là, c'est reparti. C'est une relation qu'on établit aussi Mmh. au sein de la famille et Le lien est nourri en fait. c'est ça. Mmh. Et là, voilà, on est parti, on va jusqu'au bout et c'est ça qui est chouette, quoi. C'est vraiment ça qui est chouette. OK. Mmh. Merci beaucoup Sabine de nous avoir consacré ce petit moment pour répondre aux questions et faire un retour de votre expérience de Snoozeland en micro-crèche. Et à bientôt. Bon courage pour Et la fin du confinement.
Et du coup, on peut se retrouver sur la chaîne YouTube. Donc, si ça vous a plu, cette vidéo, cette interview de Sabine, n'hésitez pas à la partager et faire des commentaires dans la barre de commentaires. Merci.